Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Une vidéo, un petit peu un débrief du Ballon d'Or qui s'est déroulé hier au Théâtre du Châtelet à Paris. Donc voilà, les gars, c'est officiel. Ousmane Dembélé qui remporte ce Ballon d'Or. Je l'ai pas fait l'année dernière pour Rodri, parce que tout simplement c'était pas que c'était un vol, mais on était là sur la pire cérémonie quasiment de l'histoire du Ballon d'Or. Et avec ce Ballon d'Or un petit peu biaisé, avec Rodri qui vole le Ballon d'Or à Vinicius. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc là c'est pour ça que je fais ce débrief sur cette cérémonie-là, et que j'en ai pas fait pour l'année précédente. Donc voilà. Donc alors il faut savoir que le Ballon d'Or est mérité. Dembélé, voilà, saison nickel, un quadruplé avec le PSG, avec des stats affolantes, des stats qui sont très 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 bien garnies. En tout cas, c'est à des années-lumière de ce qu'il nous proposait au Barça. Donc voilà, donc c'est vraiment un gros tournant dans sa carrière. Je pense que c'est vraiment le trophée ultime après la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, le Ballon d'Or. Même si c'est un joueur à la carrière controversée, ça n'empêche en rien qu'il a gagné, mis à part l'Euro, tous les grands trophées, que ce soit avec les clubs ou à l'international avec l'équipe de France. Donc voilà, à suivre du coup pour Dembélé. Donc GG à lui, gros GG à lui, voilà, c'est mérité, rien à dire, hein. Allez, nickel. Voilà, Dembélé qui remporte son ballon d'or. Voilà, après les joueurs comme Zidane, Papin, Platini, Benzema, Raymond Kopa et maintenant lui. Donc voilà, voilà, un ballon d'or pour Dembélé. Voyons voir s'il pourra en reprendre des autres, on verra. Ou alors si ce sera peut-être Mbappé, on verra. On verra. En tout cas, voilà. Dembélé, c'est fait. Ballon d'or, entièrement mérité. J'ai rien à dire. Je ramène pas ma fraise. C'est entièrement mérité. Maintenant, on va revenir sur ce classement du Ballon d'Or qui est par contre n'importe nawak. On va voir avec Achraf Hakimi 6ème, Vitinha 3ème. En tout cas, c'était du grand n'importe quoi, donc on va voir ça ensemble, les gars. Alors, rien à dire pour du top 30 au top 20, c'est plutôt le top 10 que je vais m'attarder. Et là, avec déjà alors Cole Palmer 8ème, il y en a beaucoup qui disent que Paul Palmer devant Donnarumma et Nuno Mendes a un peu éclaté au sol, mais moi je trouve pas. Cole Palmer c'est le pilier, c'est le pilier d'un club. Cole Palmer c'est un joueur complet, un joueur excellent. D'ailleurs j'ai pas fait de débrief sur Chelsea Bayern, mais c'était le joueur de Chelsea le plus dangereux. Clairement, c'est avec son jeu, balle au pied, ses passes, ses dribbles, on voit bien que c'est un joueur complet. Un joueur qui se donne à fond pour son équipe, un joueur qui est très dévoué, et ça fait plaisir voilà, d'avoir un tel joueur que nous propose cette équipe de Chelsea. Et voilà, donc Palmer 8ème, c'est mérité. Mbappé 7ème, c'est un peu... Alors on va y revenir. Bon, les gars, ouais, je faisais un petit truc, regarde, un petit truc dans les paramètres, la luminosité qui était drôlement basse, donc désolé les gars pour ça. Donc pour y revenir, excusez-moi pour les messages les gars. Donc voilà, donc là, Mbappé 7ème, c'est waouh, c'est quand même assez hard. Là, de se rendre compte que Kylian Mbappé soit 7ème devant Donnarumma, Mendes, Cole Palmer. Bon, en vrai, Mbappé, il est sur une bonne saison. Une saison quand même assez régulière avec beaucoup de buts au Real. Pour une première saison au Real, c'est très fort ce qu'il a fait. Même si les trophées ne suivent pas, il a de très très grandes stats, Mbappé. Donc, faut quand même pas pas l'oublier. 7ème, c'est un petit peu trop bien placé, mais sinon... Voilà, Mbappé qui a sa place entièrement dans ce top 10, les gars. Il y a pas de débat. Voilà, Dembélé Ballon d'Or, les gars. Avec sa tête de fourmi. Aberrant, les gars. Franchement aberrant. J'aurais cru que Dembélé aurait eu le Ballon d'Or avant Mbappé, mais bon, voilà, c'est fait, hein. Comme quoi, comme tout le monde, je pensais que Mbappé allait largement le prendre avant Dembélé, mais là, c'est pas du tout le cas, les gars. Donc voilà, GG à lui.
Et donc voilà, donc Rafinha cinquième, et Salah devant Rafinha. Alors ça, par contre, même si Salah, c'est un excellent joueur, Salah, c'est un joueur qui fait vibrer par ses dribbles, par ses qualités, par son talent, sa longévitude avec Liverpool, sa longévité, pardon. C'est un joueur pareil comme Cole Palmer, dévoué, complet, un joueur qui a beaucoup de talent. Voilà, donc quatrième, c'est un petit peu trop surélevé. Contrairement à Rafinha, tu vois, Achraf Hakimi, qui est en plus de ça derrière Mohamed Salah, donc Hakimi sixième, Rafinha cinquième derrière Mo Salah, pareil, Donnarumma derrière, Nuno Mendes derrière, Donnarumma qui a fait une saison stratosphérique, avec le PSG qui fait, je crois, sa meilleure saison du PSG, qui se retrouve derrière Salah. Donc voilà, même si Salah il est sur un bon début de saison 2024-2025, j'avoue, en vrai, si on aurait parlé en février, en janvier, en décembre, ok, Salah, oui, il aurait été très bien placé pour le Ballon d'Or, voire de le remporter. Mais là, si on parle au-delà de février, Salah n'a plus rien à faire, hein. Clairement, il se fait éliminer en huitième de finale, il devient de plus en plus irrégulier, donc en vrai, voilà, en plus il rate pas mal de pénaux, j'ai vu, des pénaux, voilà, quoi, qu'il ne doit pas rater. Voilà, donc ça l'a un petit peu surélevé. Et en plus de ça, devant Rafinha, alors que Rafinha fait la meilleure saison de sa vie. Donc voilà, meilleure saison de Rafinha. Voilà quoi, c'est dommage pour lui. Il aurait mérité pareil comme ça là en novembre, en décembre, mais voilà, après au-delà, il n'a plus rien proposé. Il a commencé à devenir pareil régulier, et puis voilà, ça a joué sur lui, hein. Voilà, d'autant plus que je me rappelle son triplé face au Bayern. C'est le seul joueur du Barça qui a mis un triplé face au Bayern. Il me semble que Suarez en avait mis deux, mais jamais de triplé. Donc voilà. Voilà. Donc dommage pour Rafinha, dommage pour Yamal. Voilà, Yamal, jeune talent. Bon, bah, deuxième, de toute façon, on le savait, hein, Yamal un petit peu. Soit Yamal ou Dembélé, ça s'est vraiment tapé. Mais finalement, c'est Dembélé qui l'a emporté. Voilà. Yamal, ça aurait pas été un scandale, hein, bien sûr, même si Dembélé le mérite un peu plus, puisqu'il a marqué, il me semble, plus de buts. Donc voilà, c'est peut-être les buts qu'on côté, et puis surtout Dembélé à la Ligue des Champions, voilà. En plus de ça, Yamal ne remporte même pas la, la Nations League, remportée par le Portugal, avec les titres du Barça, voilà, il a remporté la Liga, enfin, tous les trophées majeurs d'Espagne, mais pas la Ligue des Champions, alors que Dembélé, lui, il a gagné tous les trophées de France, plus la Ligue des Champions, plus finale de Coupe du Monde des clubs, plus demi-finale de Nations League, plus les buts, plus les passes D, plus les stats. Donc forcément, Dembélé devant Yamal, c'est pas du tout un scandale. Vitinha troisième, c'est trop élevé. Je suis désolé, mais Vitinha, c'est mon joueur préféré du PSG. J'ai jamais eu l'occasion de le dire, mais voilà, Vitinha, c'est mon joueur préféré du PSG. Mais là, de le mettre troisième devant Rafinha, Hakimi, c'est quand même chaud, tu vois. Vitinha, tu vois, il aurait mérité d'être sixième, tu vois. Premier, en vrai, classement parfait. Premier Dembélé, deuxième Yamal, troisième Hakimi. En vrai, troisième Hakimi, pareil. Sixième, c'est trop faible pour Hakimi. Tout le monde le voyait Ballon d'Or. Il y a eu une grosse propagande avec Hakimi Ballon d'Or, et finalement, il se retrouve seulement sixième. Bah, quand tu passes de premier à sixième, c'est quand même une grosse différence quand même, malgré que t'es dans le top 10. Donc voilà quoi, Hakimi seulement sixième, c'est pas ouf, hein. Donc Dembélé premier, Yamal deuxième, troisième ça aurait dû être Hakimi, quatrième Rafinha, cinquième, ouais, Salah, pourquoi pas. Donnarumma aurait peut-être mérité d'être plus haut aussi. En fait, tu vois, en fait, c'est un peu controversé le top 10. Il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des mauvaises choses, des choses qui sont incohérentes. Avec la saison de Hakimi, pareil, qui fait la meilleure saison de sa carrière. Il est non seulement bon avec le Maroc, mais en plus avec le PSG. Et là, il se retrouve sixième, alors que c'était l'un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus régulier du PSG. Je suis pas supporter du PSG, mais inutile de dire, inutile voilà quoi. C'est pas besoin d'être un fan du PSG pour savoir que Hakimi était l'un des meilleurs joueurs, les plus réguliers au PSG. Donc voilà les gars, donc on peut voir quand même que cette cérémonie du Ballon d'Or a été quand même très très bien. Il y a pas de vol, il y a rien du tout. C'était une soirée chill avec le prix Socrates comme d'habitude, hein, qui est décerné à une association.
Donc les gars, désolé pour cette petite coupure de vidéo, j'ai dû rechercher un petit peu des informations sur la fondation. Donc c'est la fondation Xana qui a remporté le trophée Socrate, qui est l'association Xana, la fondation Xana. Voilà, c'est une fondation qui, euh, qui lutte pour les adolescents et les enfants en très grave maladie. Donc voilà, le prix Socrate a été voilà, le prix Socrate a été remis à cette fondation. Et moi, je trouve ça vraiment bien qu'il y ait des trophées qui, justement, qui récompensent les bonnes actions. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on a eu le trophée Gerd Müller remporté par Gyökeres, hein. Donc voilà, sans surprise. Ensuite, on a eu le trophée Copa, remporté par Yamal très logiquement, puisque Désiré Doué, c'est pas qu'il est moins bon, mais voilà, Yamal pour son âge, quand même plus talentueux, il est même un peu plus jeune que Doué. Donc voilà, Doué aurait pu le remporter si Yamal aurait pas pu remporter 2 fois consécutif ce trophée. Donc voilà, ça a été Yamal et c'est mérité. Même si je ne pensais pas que c'était possible d'avoir 2 fois le même joueur qui remporte le trophée Copa, mais bon, apparemment si. Donc voilà. Après le Ballon d'Or féminin, après ça je m'en fous un peu, le Ballon d'Or féminin c'était Aitana Bonmati qui remporte pour la 3e fois consécutive le Ballon d'Or féminin. Voilà, voilou, le PSG qui remporte le titre de meilleur club, sans surprise aussi. Luis Enrique, voilà, qui remporte aussi un trophée. Luis Enrique, meilleur entraîneur. Et voilà les gars pour cette cérémonie du Ballon d'Or, tous les vainqueurs. Et bien sûr le grand gagnant Ousmane Dembélé. Voilà une récompense totale pour le PSG qui a été en 2024-2025 la meilleure équipe du monde. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on met un petit like, on s'abonne, on commente, on dit ce qu'on a pensé de la vidéo. Pareil, si vous pensez que le top 10 a été un petit peu biaisé, donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Sur ce les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, peut-être un petit avant-match du Bayern ou un débrief. Sur ce, peace.